des brownies. Je peux en avoir un? Non. Si. Vas-y, prends-en un, Penny. Non. Oh, je suis pas égoïste. Attends, non. Non. Ah! Qu'est-ce que t'as mis dedans? Dis-le, poivre de Cayenne, soude caustique? Oui, donc René a cafeté. Je vais la tuer. Et si on revenait aux tentatives de meurtre sur ma personne? Putain de ces culots, t'es en train de jouer les victimes, alors que c'est toi qui m'as trahi, c'est toi qui as eu une liaison. Mais c'était pas une liaison, c'était un truc totalement insignifiant. On était déjà fiancés quand ça a eu lieu. L'histoire commence il y a 3 jours. Ce jour-là, Lynette et René ont parfaitement collaboré et ont réussi à conclure avec un client extrêmement difficile, grâce à leur coordination parfaite. Le client les a beaucoup appréciés toutes les deux. Voyant cela, Lynette était remplie de fierté. Elle a déclaré ouvertement qu'elle et René étaient meilleures amies depuis 26 ans. À ce moment-là, elle semblait plus proche que des sœurs de sang. Cette scène a touché tous les témoins, mais René était tourmentée intérieurement. Elle luttait pour contrôler ses émotions. Elle pensait pouvoir dissimuler ses sentiments et éviter que Lynette et le client ne s'en aperçoivent. Mais la seconde suivante, Lynette lui a soudain apporté une assiette de cookies aux flocons d'avoine et raisins secs. Cependant, à la vue des cookies, des souvenirs douloureux ont ressurgi instantanément. La culpabilité s'est aussitôt affichée sur son visage. L'état inhabituel de René a vite été remarqué par le client, qui s'est immédiatement approché pour prendre de ses nouvelles. Mais l'attention du client n'a pas réconforté René. Au contraire, elle s'est complètement effondrée. Elle a éclaté en sanglots devant tout le monde. Voyant la situation dégénérer, Lynette est immédiatement intervenue et a trouvé une excuse pour congédier le client. Après le départ du client, Lynette lui a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je te parle. Il y a 20 ans, j'ai eu un comportement affreux. Mais on s'en fiche d'il y a 20 ans. Il y a 10 minutes, tu t'es comportée comme une reine. J'ai couché avec Tom. L'atmosphère dans la pièce est devenue étouffante. Quand René a finalement avoué la vérité, Lynette a découvert que sa meilleure amie avait couché avec son mari. Sur le chemin du retour, René n'a cessé d'implorer son pardon. Mais à ce moment, Lynette avait le cœur brisé. Après un moment de silence, elle a soudainement fait arrêter René. Ce que René n'aurait jamais imaginé, c'est que Lynette ne s'est pas mise en colère. Au contraire, elle lui a demandé de continuer à couvrir Tom. Pourquoi? T'as couché avec mon mari. Je peux te demander un service sans avoir à me justifier. De retour chez elle, Lynette n'a pas confronté Tom. Au contraire, elle a agi comme si de rien n'était, car elle avait déjà un plan. Elle comptait, avant de tout révéler, faire payer son mari pour sa trahison. À partir de ce jour, Tom a été frappé par une série de mésaventures étranges, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il pensait que tout n'était que coïncidence. Alors il n'y a pas prêté attention. Ce jour-là, Tom s'apprêtait à partir au travail, quand il a remarqué que ses clés étaient tombées par terre. Mais au moment où il s'est penché pour les ramasser, un bruit de déchirure a retenti derrière lui. C'est mon pantalon qui vient de craquer? Ouais, il va falloir que tu remontes te changer. Voyons. Heureusement que j'avais un caleçon. Pardon pour la gêne occasionnée.